approchions tous de ce jour à reculons et pourtant nous y sommes. Nous nous retrouvons pour commémorer la première année d'un jour dont le douloureux souvenir ne nous quittera plus jamais. 365 jours se sont écoulés depuis le plus gros pogrom des Juifs de notre génération, un massacre sans précédent dans tous ses aspects. Depuis un an, les jours passent, mais la douleur des pertes subies et la violence du monde d'après s'accentuent. Il y a un an, nous avons perdu 1242 âmes précieuses, avec leurs rêves et avec leurs espoirs. Il y a un an, nous avons vu 250 innocents se faire arracher à leur vie pour être emmenés dans la bande de Gaza. Il y a un an, nous avons aussi entendu le premier « oui, mais ». Et la seconde d'après, l'inversion des valeurs et des responsabilités était en marche. Alors pour être honnête, cette nuit je n'ai pas dormi. Et en fait je n'ai pas écrit de discours, j'ai griffonné quelque chose. Parce que je pense que je redoutais de revivre cet atroce 7 octobre. Parce qu'hier soir à 23h, le papa d'Iden Stevie m'a écrit pour m'annoncer que son fils avait été déclaré décédé hier. Et parce que je me demandais ce que j'allais vous dire, tout simplement. Parce que depuis un an, on se retrouve souvent dans des commémorations, dans des manifestations, dans des marches, et on se parle, on se dit des choses, souvent les mêmes choses, toujours les mêmes choses, souvent entre nous. On ne va pas se mentir, hein, on peut se le dire, il n'y a quasiment que des juifs qui viennent dans nos rassemblements. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était peut-être pas la peine de vous redire la même chose et qu'on pouvait peut-être parler un peu plus en détail de ceux pour qui on combat depuis un an. Donc je peux pas, malheureusement, je peux pas vous parler des 1500 personnes et de leurs histoires. On a un groupe incroyable sur le collectif 7 octobre qui travaille à leur mémoire et à leur biographie depuis un an. Donc n'hésitez pas à aller voir, mais je vais vous parler aujourd'hui d'Iden Stevie et d'Elia Cohen. Est-ce que ceux qui ont Iden et Elia peuvent lever très haut leurs affiches, s'il vous plaît? Qui sont à côté. Mais avant de vous parler d'eux, je m'en voudrais de ne pas citer quelques noms, même si je ne peux pas citer tous les noms. Vous m'entendez bien? Ok. Donc je vais essayer de parler plus fort. Non, parce que cette aventure nous a fait croiser beaucoup de monde et puis souvent on s'est engagé parce que il y avait une raison derrière, une personne. Donc je voudrais citer Ofir Tsarfati, qui a été otage et qui est décédé, dont la cousine a milité beaucoup au début dans le collectif 7 octobre. Je voudrais parler d'Elia Toledano, qui est un otage franco-israélien qui a été rapatrié, décédé en Israël et dont beaucoup d'entre nous avons déjà rencontré son frère. Je voudrais parler d'Omri Ram, le meilleur ami de mon cousin, qui a été massacré au Festival Nova. Je voudrais parler de Shlomo Mansour, dont on connaît aussi la petite fille Noam. Je voudrais parler de Nimrod Cohen. Je voudrais parler de... Je sais même plus, on a rencontré tellement de monde cette année. Et tellement de personnes qui sont proches de tous ces gens. Et je suis certaine qu'ici aussi, certains d'entre vous en connaissent. Iden Stevie était un jeune homme de 28 ans qui devait s'installer avec sa fiancée et leur petit chiot de 1 mois à Tel Aviv, juste avant qu'il soit pris en otage parce qu'il était photographe bénévole pour le Festival Nova. Il aimait la nature et le camping, il aimait aussi les animaux et avait déjà adopté 3 chiots avant. Il a étudié les sciences de l'environnement et il voulait faire des voyages humanitaires. Le 7 octobre, il est arrivé à la fête à 6h du matin. Il a appelé sa petite amie à 7h pour lui dire que des roquettes passaient au-dessus de sa tête et qu'il préférait partir. Alors il a pris sa voiture avec ses 2 amis, Lior et Yula.
Mais ils ont été arrêtés par les terroristes sur la route en direction du nord. Donc il a fait demi-tour en direction du sud, mais il a fait une embardée. Ils ont perdu le contrôle du véhicule, ils se sont écrasés contre un arbre. Et à cet endroit, on a retrouvé la voiture plus tard, criblée de balles, maculée de sang. Le corps de ses amis ont été retrouvés, mais pas Idan. Idan, il avait été emmené en otage. En juin, il a eu 29 ans. J'ai vu son père, se battre sans relâche depuis 1 an, jusqu'à quitter sa propre maison pour s'installer au plus proche du Forum des familles à Tel Aviv. Hier soir, nous avons appris qu'il n'était plus de ce monde. Et il y a à peu près 3 semaines, j'étais avec Eli, le papa d'Idan. Ça faisait 3 jours qu'on avait appris que les 6 otages avaient été tués. Et ils étaient très proches de Alexandre Lobanov, le papa d'Idan et le grand frère de Alex, son ami. Et ils n'arrêtaient pas de dire, parce qu'ils adorent la Grèce, que dès qu'ils sortiraient tous les deux de Gaza, ils les emmèneraient ensemble faire la fête en Grèce. Et il m'a dit, on emmènera que mon fils Idan. Et en fait, ils emmèneront personne. Je voudrais maintenant vous parler d'Elia Cohen. Elia Cohen, il a 26 ans. Il vient d'une famille juive orthodoxe qui vit dans la ville de Tsour, à Dessa, sur la colline de Judée, juste à l'extérieur de Jérusalem. Il est le seul fils de sa famille. Il a 3 demi-sœurs, mais il est le seul fils de ses parents. Il a un soutien immense pour sa mère et pour son beau-père qui est handicapé, parce qu'il a eu un traumatisme crânien. Sa maman a dit de lui qu'il est un homme de marketing, qu'il aime la vie, qu'il aime danser. Il a voyagé dans le monde entier avec beaucoup d'amis. Et un jour, il l'a appelé et lui a crié « Maman, tu es une femme religieuse, une femme croyante, alors arrête d'avoir peur. Tout ce que Dieu veut, c'est ce qui arrivera. » Il était là pour moi. Le 7 octobre, il était avec sa petite amie Ziv au festival de musique Nova. Ensemble, ils ont aussi tenté d'échapper aux roquettes qui tombaient autour de leur voiture. Ils ont été poursuivis par les terroristes, armés de grenades et d'un lance-roquettes, et se sont tous deux fait tirer dessus. Ils ont couru, se sont cachés, se sont regardés et se sont tenus la main. Elia a chuchoté à Ziv qu'il avait été blessé mais qu'il allait bien. Ils étaient cachés sous une pile de cadavres. Ziv a raconté qu'elle avait senti Elia être tiré vers le haut, puis jeté dans une camionnette et être emmené. Il a été emmené à Gaza. Alors c'est pour ramener Elia, pour qui on a encore beaucoup d'espoir. C'est pour le ramener chez lui que depuis 365 jours, nous nous sommes rassemblés. Et ce matin, c'est aussi peut-être le moment d'exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour votre engagement, un engagement sans faille qui nous a tous portés, moi la première. On s'est tous portés les uns les autres pour traverser cette épreuve qui est loin d'être finie. On est rentré dans une forme de torpeur il y a 1 an. On sera incapable de cicatriser parce que la plaie est béante tant que tous les otages ne seront pas rentrés à la maison. Donc je voudrais vous demander aussi aujourd'hui de ne pas baisser votre mobilisation, de ne pas flancher, de ne pas perdre espoir. Alors, au premier rassemblement du 7 novembre 2023, j'ai dit une chose qui m'a un peu marquée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et j'ai dit que je ne lâcherais pas, que ça dure 2 semaines, 1 mois ou 1 an, et que je savais que vous ne lâcheriez pas avec moi. Alors aujourd'hui, je vous le redis, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le temps qu'il nous faudra, peu importe le nombre de nuits qu'on continuera à passer dehors à coller, à aller soutenir les familles d'otages, à aller soutenir les soldats, les familles des soldats, je ne lâcherai pas. Et je sais que vous ne lâcherez pas avec moi encore autant de temps que ça devrait durer. Il reste 101 otages aujourd'hui à Gaza, 10 femmes, 2 bébés, parmi eux 33 corps qui doivent pouvoir être enterrés. Ensemble, nous ne resterons pas à la maison tant que eux ne rentreront pas à la maison.
Am Israël Chai, merci encore. Am Israël Chai. Je m'appelle Salomé, je m'appelle Sarah. Je suis mort début octobre de cette année 2023. Je l'ai pas vu arriver, je connaissais pas le bruit des bombes. Je connaissais pas ces gens armés par l'horreur et la haine animés, hantés par une religion, des idéologies. Sans réfléchir, je te désarme à la main. On mit fin à ma vie, on mit fin à mes bonheurs, à mes angoisses et à mes nuits, à mes rêves d'enfant, à mon futur et au soleil levant. Hanté par l'horreur des dictats des terroristes de l'Iran, des mercenaires qui exécutent sans sentiment. À Salomé, à David, à Sarah, c'était début octobre de cette année 2023. À Salomé, à David, à Sarah, c'était début octobre de cette année 2023. D'un cimetière je t'écris à mes angoisses, à mes peines et à mes nuits, à la mort injustifiée, à l'humanité qui garde espoir, à mes sanglots qui se noient dans un buvard. À David, à Salomé et à Sarah, à leurs âmes envolées en ce début octobre de cette année 2023. À David, à Salomé et à Sarah, à leurs âmes envolées en ce début octobre de cette année 2023. Israël est en deuil et moi je pleure dans ce cimetière les souvenirs perdus de mon enfance mise en bière. À Francesco et à Anna, à David, à Salomé et à Sarah, à ces êtres perdus, c'était début octobre de cette année 2023. Aux papillons qui s'envolent, à la nature et au soleil, à la beauté du monde, aux souvenirs oubliés, à nos fils, à nos filles et à nos amis morts. Que nos mains s'entrelacent pour former une chaîne, que la musique berce nos âmes pour bannir tant de haine, pour se souvenir de leur présence, pour célébrer leur vie, à jamais solidaires pour leur terre anéantie, contre la chair à canon envoyée contre la vie. Je m'appelle David, je m'appelle Salomé, je m'appelle Sarah et je suis en vie. Je m'appelle David, je m'appelle Salomé, je m'appelle Sarah et je suis en vie. Place Victor Hugo à Paris, à 18h30 tu vois. Je m'appelle Salomé, je m'appelle David, je m'appelle Sarah et je suis en vie. Et je suis en vie. Je m'appelle David, je m'appelle Salomé, je m'appelle Sarah et je suis en vie. Et je suis en vie. Nous allons donc maintenant lire le nom des victimes françaises. Donc je vais commencer. Donc je vais commencer donc à lire le nom des victimes françaises. Céline Ben David Nagar, Ishtar Lévy, Naomi Bikar, Avidan Torjman, Sigal Lévy, Dan Benamou, Marc Pérez, Karine Journeau, Moria Orsuissa, Ruth Odaya Pérez, Elia Toledano. Loeb Benjamin, Dan Calderon, Lévi Roni, Guanacia Valentin, Liard Nathan, Young Nathanaël, Réhouven Portechiche, Shiraz Brodaz, Bar Zohar, Tassa Gilles, Tassa Or, Michael Vaknin, Osher Vaknin, Fiorentino Ilan, Eric Pérez, Orion Hernandez. Jean-Paul, Elias, Adar, Laurie, Adar, Ran, Ila, Maya, Hortal, Henri, Yarin, Asaf, Keshet. Nous allons donc vous proposer de faire 1 minute de silence en mémoire des 1200 personnes
civils, militaires, enfants, femmes, hommes assassinés le 7 octobre. Et puis après, nous procéderons à la lecture des noms des otages. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Le nom des otages du Hamas aujourd'hui: Liri Albak, 19 ans, Edan Alexander, 20 ans, Hamza Al-Ziad, 22 ans, Youssef Al-Ziad, 53 ans, Matan Angrest, 21 ans, Karina Ariev, 20 ans, Ohad Ben Ami, 57 ans, Agam Berger, 20 ans, Gali Berman, 26 ans, Ziv Berman, 26 ans, Ariel Bibas, 5 ans, Kfir Bibas, 1 an, Shiri Bibas, 33 ans, Yarden Bibas, 34 ans, Elkana Borbot, 34 ans, Rom Brazlavski, 19 ans, Elia Cohen, 27 ans, Nimrod Cohen, 19 ans, Ariel Cugnot, 26 ans, David Cugnot, 34 ans, Emilia Techila Damari, 28 ans, Eviatar David, 23 ans, Sagi Dekel Chen, 35 ans, Itzik Elgarat, 69 ans, Daniela Gilboa, 19 ans, Guy Gilboa Dalal, 22 ans, Romy Gonen, 23 ans, Maxime Erkin, 35 ans, Ethan Horn, 37 ans. Yair Horn, 45 ans, Sahi Idan, 49 ans, Bipin Joshi, 23 ans, Ofer Calderon, 53 ans, Bar Kuperstein, 22 ans, Nahama Levi, 20 ans, Or Levi, 33 ans, Oded Lifshitz, 83 ans, Shlomo Mansour, 85 ans, Omri Miran, 47 ans, Avera Mengistou, 38 ans, Ethan Abraham Mor, 24 ans, Gadi Moses, 80 ans, Lomno Surasak, Pinta Natapong, 35 ans, Omer Neutra, 22 ans, Tamir Nimrodi, 19 ans, Youssef Chaim Ohana, 23 ans, Alon Noël, 22 ans, Avinatan Or, 30 ans, Teana Pongsak, 36 ans, Eli Charabi, 52 ans, Omer Shemtov, 21 ans, Tal Shoham, 38 ans, Kay Samuel Siegel, 64 ans, Doron Sternberster, 30 ans, Satyan Suwakam, 34 ans, Sacha Alexander Trofanov, 27 ans, Matan Tsagoker, 24 ans, Sriaoun Wachara, 32 ans, Omer Wenkern, 22 ans, Ohad Yahalomi, 49 ans. Arbel Yehoud, 28 ans, Dolev Yehoud, 35 ans, et Idan Tsivi, qui a été annoncé décédé hier. Et les corps qui sont toujours otages du Hamas aujourd'hui: Tamir Haddad, 38 ans, Muhammad Al-Satrash, Avid Hatzili,
Sahar Barouk, Uriel Barouk, Itay Chen, Oz Daniel, Oren Angel, Mani Godard, Ardar Goldin, Ran Gvili, Gad Agay, Imbar Eyman, Tal Amy, Asaf Amami, Guy Ilouz, Ofra Kedar, Amiram Cooper, Shay Levinson, Ethan Levy, Joshua Lotumolel, Elialou Churchill Margalit, Santaya Oakarashi, pardon. Dror Or, Daniel Oz, Daniel Perez, Sutsisak Kirtalak, Lior Rudaev, Jonathan Mordechai Samareno, Oron Shaoul, Yossi Sharabi, Itai Zvriki, Judith Lynn Weinstein, Ilan Weiss, Yair Yaakov, Aryeh Zalmanovitch. Lorsque vous vous sentirez prêt, si vous pouvez vous retourner et brandir les photos des otages pour qu'on puisse crier et entendre leur voix. השעות העייפות שלא נותנות לזמן לעוף, הרגליים הכבדות שלא עוד סיבה ללכת, הבנים והלילות כמו הבנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת שאתה לא כאן, ומתעוררת מחלום ומרגישה אותך קרוב, אבל הכל מכאן בתוך הלילה. תחזור שתגיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום, אני מיטה שלו, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. The time goes